Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson, je suis conseiller en investissement financier agrémenté par Laurias. Aujourd'hui, je vais te parler de la levée de fonds de Ivadrone, une startup en levée de fonds sur le site internet SoWeFund, à laquelle tu peux potentiellement participer, à laquelle tu t'intéresses peut-être. Eh bien, je vais l'analyser sous tes yeux devant toi avec mes critères d'investissement gagnants. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo, le gros bouton rouge, pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis donc ici sur le site de SoWeFund, sur la levée de Ivadrone. Donc il y a écrit ici 2018, parce qu'en fait c'est leur deuxième levée visiblement sur SoWeFund. Je vais donc l'analyser avec mes critères d'investissement gagnants, mes 7 critères d'investissement, qui sont les suivants. L'équipe, l'unfair advantage, le marché, la scalabilité, les effets d'échelle, la monétisation, la marge et la valorisation. Ça c'est autre chose, on va y revenir dans un instant. Donc je vais analyser ces 7 critères-là sur les informations que je peux récolter ici sur cette page. Alors j'ai noté ça parce que donc je viens de regarder la petite vidéo, donc n'hésite pas à mettre cette vidéo en pause et à aller voir la vidéo de présentation d'Ivadrone sur le site de SoWeFund pour bien comprendre ce qu'est cette startup. Très concrètement, ce qu'on apprend dans cette vidéo, c'est que Ivadrone, c'est une place de marché pour les interventions en drone pour les professionnels. Donc concrètement, tu es un professionnel, tu as une usine où tu es un assureur et il y a un désastre, il y a un accident, tu veux aller voir l'état des lieux, où tu es leurs clients ils disent que c'est surtout les boîtes par exemple de télécommunications, si tu es je sais pas EDF ou quoi et que tu as un problème sur un poteau quelque part dans un champ, eh bien tu peux vouloir avoir besoin d'un drone pour aller inspecter, éventuellement pour aller réparer, pour aller faire quelque chose. Eh bien, eux, ils sont la place de marché qui mettent en contact ces gens-là avec les pilotes de drones, tout simplement. Et bien sûr, ils prennent une commission au passage. Donc, alors dans la vidéo, il y a un point, je ne sais pas si on le retrouvait ici, donc je l'ai tout de suite noté. Ils ont indiqué qu'ils ont fait, pour l'instant, 80 interventions avec un panier moyen de 740 €, ce qui nous fait un chiffre d'affaires de 80 fois 740, à savoir 59 000 €, visiblement environ de CA. Donc on va le noter, on en reparlera bien sûr au moment de la valorisation notamment. Alors le marché, on va commencer par là, puisqu'il en parle dans la vidéo, c'est un marché effectivement en forte croissance. Ah bah c'est écrit là, d'accord, chiffre d'affaires de 50 000 €, donc tout mon truc ne sert à rien, ok. C'est un marché en forte croissance puisque voilà, il pense qu'il y a plus de 2400 missions sur l'année potentiellement, et il le dit également dans la vidéo, ça doit être écrit quelque part, qu'il pense que c'est un marché qui va atteindre 600 ou 700 millions d'euros en France en 2020 et 1 milliard à une certaine date ultérieure. Donc le marché est en croissance, c'est assez logique. Il y a de plus en plus de gens qui font effectivement appel aux drones, c'est quelque chose qui se démocratise, c'est de moins en moins cher, et donc il n'y a pas de raison, puisque c'est beaucoup plus pratique effectivement d'inspecter par drone que d'inspecter par d'autres moyens à l'ancienne, voilà, galère. Donc le marché, tu vois, je commence jamais dans le même ordre, mais c'est pas grave, c'est fait exprès. Le marché, hop, je lui mets une bonne note. Ok. Alors pour ce qui est de la scalabilité des effets d'échelle, pareil, évidemment tout de suite je lui mets une bonne note je lui mets un point positif, parce que c'est une place de marché. Donc il peut avoir de plus en plus de clients, avoir de plus en plus de pilotes de drones, lui il se met au milieu, il prend une commission, et puis il s'arrête là, et donc ça c'est plutôt pratique. Alors, on va reprendre dans l'ordre et on va voir les informations qu'on trouve, qui sont intéressantes. Donc, grâce à son port d'affaires de clients, l'équipe, on va revenir bien sûr sur l'équipe. La problématique, donc ça c'est voilà, l'industrie, l'assurance, le BTP, l'éolien, la telco et l'agriculture, c'est les gens qui peuvent faire appel à eux. Il y a un problème de non-unification du prix, des négociations, des prestats non standardisés, et donc lui, il fait une mission toujours la même pour tout le monde à un prix standard. Ok, très bien. Il met en relation les donneurs d'ordre dans ces milieux-là avec les télépilotes, ça s'appelle. Ok. Tac, tac, tac. On descend. Là, il y a tout un tas de choses que je veux te montrer. Donc là, il te montre un petit peu son dashboard, les pilotes qui sont disponibles. Les prix sont transparents, le modèle économique, voilà, c'est là où je voulais en arriver. Donc, c'est un panier moyen qui fait 746 € avec une marge de 37%, marge brute de prestation. Donc ça comporte pas le marketing, etc. Donc, on va pouvoir tout de suite répondre à la marge. Et là, malheureusement, 37%, je suis obligé de mettre un point négatif. Alors, ça peut paraître bien, 37%, mais en fait, tu te rends vite compte que
Enfin, grosso modo, moi, je n'aime pas dans mes investissements les marges en dessous de 50%. Il y a tellement de boîtes qui font des marges au-dessus déjà, pourquoi se priver? Et puis, ça prend pas en compte tout un tas de choses, et notamment le marketing, l'acquisition, etc., qui sont des coûts qui peuvent être plus ou moins récurrents. Alors, si c'est des grands comptes, c'est pas forcément récurrent, mais ils vont avoir d'autres coûts récurrents de reporting, de développement de ces comptes, d'entretien, de relationnel, etc. Donc, 37% de marge. Moi, je mets quand même une note négative. D'ailleurs, la nouvelle saison de Shark Tank vient de reprendre, et c'est marrant, pareil, dans un des épisodes, là, il y a eu 3 épisodes qui ont été diffusés. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a pareil 30 ou 40% de marge, et l'investisseur lui répond mais c'est horrible comme marge. Alors je me dis, alors, il exagère, 40% c'est pas si horrible, mais effectivement il explique, il dit voilà c'est horrible, c'est la marge brute, il y a tout un tas de coûts qui viennent s'ajouter, etc. Donc 37% de marge, on avance sur nos critères, la marge est pas terrible. Elle est pas dégueu non plus, mais disons qu'elle est pas optimale. Ensuite il a Kiloutou parmi ses clients, très bien, le chiffre d'affaires est en augmentation, donc la monétisation, bien sûr, il sait faire, hein, c'est un critère en général quand même facile. Il prend une commission sur les prestations, et tu vois, il sait monétiser, il fait un chiffre d'affaires qui est avec une belle courbe d'augmentation, hein, mai-juin, pas beaucoup, juillet plus, août, bon bah c'est août, hein, tu sais en France, mais il arrive quand même à faire 10K, et septembre il est reparti à 13, voilà, on ne sait pas combien il fait pour l'instant en octobre, mais voilà. Avec la marge brute qui augmente et qui suit, donc ça c'est d'accord, c'est très bien, donc entre 30 et 40%. Il est lauréat du dispositif Wilco, le marché des drones, donc voilà, c'est ça, 150 millions aujourd'hui. En 2025, il va faire 600 millions, donc il augmente, donc c'est un marché en croissance, donc ça c'est une très bonne chose. Et qu'est-ce qui nous manque? Tac, tac, tac. Alors, il nous manque la valorisation, l'unfair advantage et l'équipe. Alors, l'équipe, on va aller voir, la valorisation, on va aller voir, mais je continue de voir s'il y a quelque chose qui dit que c'est un unfair advantage que lui, il aurait ou pas. Qu'est-ce qu'il a comme avantage injuste? Et je te rappelle, j'essaye de répondre à la question. Si toi et moi demain, on se dit tiens, on va faire la même chose, est-ce qu'on va y arriver mieux, moins bien? Est-ce qu'il a des contacts avec privilégiés avec des gens dans ce milieu-là ou pas, etc., etc. Donc, il a quelques clients déjà actifs. Donc ça, c'est effectivement un petit peu plus difficile d'aller lui piquer ces clients-là parce qu'il les a déjà. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que ça fait pas tout. Alors, il y a des réseaux de télépilotes, il y a des tentatives d'intégration verticale, et il y a la plateforme Drone as a Service. En fait, les réseaux de télépilotes, c'est assez proche, ils peuvent très facilement pivoter et devenir Drone as a Service. On va dire qu'il est la première plateforme Drone as a Service, c'est-à-dire où tu n'es pas seulement un réseau, mais vraiment tu fais ta commande en ligne, etc. Ok. Les concurrents indirects, les acteurs du drone, utilisation des fonds, plan d'action, commande multisite, intégration. Donc moi je ne vois pas aujourd'hui, là pour le moment dans ce que je vois, c'est un regard rapide, hein, je ne vois pas de véritable unfair advantage, de truc où je me dis waouh, c'est ce mec là qui va réussir. On va aller voir notamment sur son profil LinkedIn s'il y a des choses qui font que. Mais aujourd'hui je vois pas grand chose. Alors en savoir plus sur l'équipe, on a un bizdev, un CTO, un COO. On va aller voir le CTO ici, donc ça je pense pas que c'est un Serbe, bon d'accord, très bien. Alors il n'a pas écrit qu'il était dans ce projet-là sur son LinkedIn. Donc est-ce que c'est pas un mec vite fait, il lui a dit bah, pour la levée de fonds tu fais genre que t'es CTO, bon je sais pas. Ça c'est le site par ailleurs, que je trouve très beau, enfin il y a une très belle photo en tout cas, et qui a l'air tout à fait clair. Voilà, avec l'équipe aux commandes, etc. Ok, très bien. Alors, le COO, donc ils ont l'air de le mentionner plusieurs fois, y compris sur le site, donc peut-être qu'il a un rôle important, peut-être que lui, il a des contacts dans le milieu du drone ou de l'aéronautique ou de ce genre, ou des télécoms, etc. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Responsable des opérations chez Azure Drone, d'accord, donc il s'y connaît en drone, ce qui est très très bien, un point très positif pour l'équipe. C'est un premier point positif ici. Quelqu'un qui s'y connaît en drone, qui n'a pas d'expérience dans l'entrepreneuriat. Il est arrivé en février. Et ensuite, il nous reste Grégoire, qui est le fondateur. J'avais déjà ouvert son LinkedIn, Grégoire Saint-Cast. On va regarder depuis combien de temps il fait ça. Est-ce que ça fait pas 5 ans? Sinon, c'est un mauvais signal. Et quelles sont ses expériences entrepreneuriales précédentes, s'il en a? Oui, il en a. Ça, c'est très bien. Depuis juin 2016, il a fait Evagency. C'était avant Image Plus. Et c'était une offre de réalisation de vidéos par drone. Il était avant consultant à son compte, société de consulting spécialisée dans le big data associate, mais chez Syncast Consulting, donc comme il s'appelle Grégoire Syncast, j'imagine que c'était sa propre boîte. Et avant, business developer chez Business et Décision, business developer, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Business developer, sales manager, donc c'est un vendeur. Et il a fait comme formation l'ESRA Rennes et un MIM New York, je sais pas ce que c'est. Bon, ok. Donc,
Là, je vais mettre un point positif. Pourquoi? Sur l'équipe, je vais vraiment mettre un point positif. Et tu sais, je suis pas toujours. Parfois, je mets un positif, un négatif. Là, je mets que un point positif parce que il y a une équipe complémentaire. Ici, connaît visiblement en drone Grégoire parce qu'il avait d'abord une agence de photos en drone. Il a pivoté, ce qui est une très bonne chose. Alors, il continue apparemment son agence, mais il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un besoin plus important sur cet aspect d'aller dépanner, d'aller intervenir pour des pros. Donc il a pivoté, mais du coup il a une expérience entrepreneuriale, il a également une expérience de vente. Donc ça c'est intéressant, il fait ça depuis mai 2017, donc c'est seulement depuis à peine plus d'un an et demi, allez. Et par ailleurs, il a su s'entourer de Jean-François, qui est visiblement venu débaucher, plus ou moins, pas sûr parce que ça concorde pas les dates, mais qui avait lui une vraie expérience dans les drones, qui était responsable des opérations, donc vraiment un opérationnel. Pour le CTO, c'est un peu plus bof parce que ce mec-là, il a pas l'air hyper à fond, en tout cas, il a pas updaté son LinkedIn, et il est serbe. Alors j'ai rien contre les Serbes, bien au contraire, mais est-ce qu'il est à Paris? C'est quand même plus pratique de travailler avec quelqu'un qui est ou est-ce qu'il est en Serbie? Et bien sûr, la distance, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je mets quand même un point positif pour l'équipe, et ça c'est notre ami Grégoire, c'est ça hein? Ouais, c'est Grégoire, voilà. Donc l'équipe, je mets un point positif, et c'est rare, hein, tu le sais si tu regardes mes vidéos d'analyse, je suis un peu tatillon, mais c'est important. En revanche, pour l'Unfair Advantage, je suis désolé, mais je vais mettre non. Ils sont bien positionnés pour réussir, ils s'y connaissent en drone, ils ont probablement un certain nombre de contacts, mais ils ont rien qui me dit c'est eux qui vont réussir et pas un concurrent. Y a rien qui vraiment les démarque où je me dis mais ces mecs-là, ils sont dans une position de force par rapport à un concurrent. Ils sont dans une position ils ont l'air d'avoir un bon produit et ils savent faire du commercial, donc c'est très bien. Mais c'est pas ce que j'appelle un unfair advantage. C'est pas suffisant pour avoir un véritable avantage injuste. Simplement, c'est des gens intelligents qui bossent. C'est déjà pas mal, hein, mais voilà, c'est pas suffisant. Dernier point, la valorisation. Alors, ce que j'aime bien avec SoWeFun, c'est qu'on a directement la valo ici, c'est hyper clair. Voilà, merci SoWeFun, c'est pas le cas de toutes les plateformes. Donc, les autres plateformes, hein, les Anaxago notamment, la valo est un peu plus cachée. Si vous me regardez, mettez ça en avant, c'est important. Ce que j'aime pas par contre sur SoWeFun, voilà, c'est ces courbes-là, c'est toujours les mêmes. C'est des courbes comme ça pour tout le monde. Ah bah oui, en 2022, on va faire plein de fric. Bon, en même temps, c'est dur de vendre un investissement en disant on va pas gagner d'argent, mais on sait très bien que 2021-2022, ça veut rien dire, que c'est pas la peine de projeter un truc. Bon, mais ça fait partie du jeu. Alors en attendant, ils ouvrent leur capital à hauteur de 20%, ce qui est pas mal. Ils veulent lever 400 000 sur une valo d'1,7 million. Donc sur la valo, disons que j'hésite. Ils ont fait 50K, 64 chiffres d'affaires. Une valo d'1,7 million, c'est pas déconnant. Ils ont prouvé les premières étapes. C'est pas déconnant, une valo en dessous de 2 millions sur un marché qui pense qu'il va exploser, pardon, et sur une marketplace, donc sur lequel vraiment il se positionne sur un intermédiaire qui a 37% de marge, ce qui est pour une marketplace pas mal, même si là je leur ai pas mis le bon point parce que en soi c'est pas voilà. Ouais, une valo d'1,7 million, c'est pas choquant, c'est pas mal, c'est pas bas mais c'est pas haut non plus, donc je vais leur mettre un point positif. Ça me choque pas du tout. Bon, de toute façon les valos, hein, c'est toujours un peu doigt mouillé, hein, comme on dit. C'est aussi par rapport à moi, mon habitude, ce que je vois passer beaucoup de startups, beaucoup de valos. Donc c'est aussi comme ça que j'arrive à juger. Donc ce n'est que mon avis à moi, mais je trouve ça pas déconnant, c'est pas cheap, mais c'est pas cher. Donc c'est bien, c'est ambitieux de leur part et c'est correct. Donc je vais leur mettre un point positif. Voilà pour donc mon analyse de de Ivadrone, pardon. Donc 5 points positifs et 2 points négatifs. Enfin, c'est pas des points négatifs, hein, mais donc 5 bons points et 2 points qui sont un peu moins bons, qui sont pas parfaits en tout cas de mon point de vue. Dis-moi en commentaire ce que tu penses d'Ivadrone. Est-ce que tu investis ou pas dans cette startup? Si tu veux savoir si moi j'investis à titre personnel dans Ivadrone, eh bien tu es libre de rejoindre mon club privé Léonis Investissement. Dans ce club, je partage avec tout le monde mes investissements, les investissements que je réalise à titre perso avec mon propre argent personnel, et je propose des deals qui ne sont pas sur les plateformes de crowd equity, hein, des deals, comment on dit, uniques, voilà, je sais pas le mot, exceptionnel, unique, je sais pas le mot, mais c'est pas grave, tu comprends ce que je veux dire, des deals exclusifs, ça y est, il m'est revenu, qui ne sont pas sur les plateformes et dans lesquels on investit avec ce club d'investissement. Rejoins-nous, c'est sympa. Le lien, bien sûr, si tu souhaites rejoindre le club privé, est dans la description. Et j'en ai terminé, donc si tu es arrivé jusqu'ici, bien sûr, mets-moi un like, dis-moi en commentaire ce que tu penses d'Ivadrone, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. En attendant une prochaine analyse de startup dimanche prochain, tu peux regarder une vidéo suivante de moi au-dessus de ma tête. Ciao.